Bonjour mes amis les Capricornes, taroscope pour vous pour le mois de novembre. On va aller voir un petit peu les énergies générales au niveau professionnel, financier, spirituel, sentimental. On va aller voir ce qu'on doit libérer pour ce mois de novembre. Donc n'hésitez pas à prendre que ce qui vous parle et que ce qui résonne en vous, à transposer par rapport aux situations dans lesquelles vous êtes. Faites preuve aussi de discernement. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? N'hésitez pas si vous voulez des consultations personnalisées à me contacter via mes pages Vénus, Ajna Chakra ou Mystique 474. Il y a ma carte de visite sur les deux sites. Vous prenez le numéro de téléphone et vous m'envoyez un SMS ou alors par Messenger ou par la messagerie Instagram. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Eh bien, c'est tout. Donc, on y va. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, les amis Capricorne, au mois de novembre 2021. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu. Donc, les énergies générales. On te dit qu'il faut lâcher prise. On te dit qu'il y a des choses à fêter. On aura peut-être des invitations, on va peut-être profiter aussi du succès. Alors je sais pas, peut-être qu'il y aura du succès en amour, dans les affaires. En tout cas, il y aura du succès en général, il y aura de bonnes énergies pour vous grâce au lâcher prise. On te dit aussi d'équilibrer tes énergies, de travailler ton côté yin, ton côté yang. De travailler ta dualité aussi. On te dit amène ça, c'est peut-être ça le lâcher prise qu'il faut que tu fasses. Prends le temps d'intégrer aussi tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce que tu mets en place. Il y a un temps d'intégration. Et on te dit, garde confiance. On te dit aussi que tu peux prendre ton envol. Vas-y, lance-toi, mais garde confiance. En tout cas, il y a un profond lâcher-prise. Pour moi, il y a de bonnes énergies pour vous, les amis Capricorne, au mois de novembre. Au niveau professionnel, on te dit qu'il y aura des contrats qui vont être signés, il y aura peut-être des déplacements à faire pour justement aller signer ces contrats. Alors si tu es commercial, on te dit qu'il y aura de bonnes énergies, qu'il y aura des contrats qui vont être signés. Il y aura des rentrées d'argent aussi. On te dit coupe avec peut-être, avec certaines personnes ou avec certaines pensées. Donc voilà, là tu es protégé par l'archange Michael au niveau professionnel. Après, il y a peut-être des gens qui vont signer des contrats pour partir à l'étranger. Donc on te dit qu'il est temps de te lancer. On te dit qu'il y a une évolution aussi au niveau professionnel. On me dit que tu as tous les bagages en fait pour réussir. Donc la réussite est vraiment là pour vous, les Capricornes, au mois de novembre. Ensuite, au niveau des finances, on te dit que tu vois, elles vont être en équilibre. On te parle peut-être aussi de faire des économies, de mettre de l'argent de côté, peut-être pour les mois à venir. En tout cas, on te dit que là, ça va être rapide, que la roue tourne en fait. On me dit aussi que, alors il y aura peut-être... peut-être que vous êtes en couple et que vous êtes en train de mettre de l'argent de côté pour le couple, pour peut-être avoir des projets, pour démarrer, une nouvelle vie. Pour moi, c'est quelque chose, où ça va, la roue tourne, les finances vont être au beau fixe, donc ça va être équilibré en fait entre les rentrées et les sorties. Pour moi, il y a vraiment un équilibre. On est des personnes qui font attention à leur budget. Alors, vous êtes deux apparemment à gérer votre budget. Pour moi, on dit qu'il y a la rapidité, il y a une évolution quand même au niveau du budget, au niveau financier. Il y a peut-être aussi des contrats qui vont se signer pour l'achat peut-être d'une maison aussi. Donc après, prenez vraiment que ce qui vous parle. Ensuite, au niveau spirituel, on te dit attention à l'effet miroir. Donc, ne sois pas dans la critique, ne te juge pas trop sévèrement, ne juge pas les autres non plus, parce qu'en fait, ce que tu leur reproches, c'est ce que tu te reproches à toi-même, et vice-versa, c'est-à-dire les gens qui te reprochent quelque chose, c'est un effet miroir, donc va essayer de comprendre les choses. On te dit qu'il y a encore le lâcher-prise à faire. Donc là, vraiment, le lâcher-prise emmène vers l'épanouissement. Travaille ton bonheur, aussi ton chakra du plexus solaire. Va chercher ça, cette confiance en soi, cette estime de soi. Et va vers le lâcher-prise. Vraiment, c'est très important pour vous, apparemment, au mois de novembre, les Capricornes. Et on te dit que tu es en plein éveil, la fleur est en train de s'ouvrir, la fleur est en train de s'épanouir, tu es en train de te connecter à ton éveil, à tes sens, à tes émotions, à ta sensibilité.
Là, on te dit que peut-être que tu as emprunté un chemin lumineux actuellement et on te dit que tu te poses des questions en fait sur l'éveil, sur la spiritualité. Donc, on t'encourage à aller vers ce chemin-là au mois de novembre. Éveille tes sens, j'entends, sois connecté à toi-même, comment dire, sois à l'écoute de tes ressentis aussi. Vraiment, on te dit que il faut que il y a une nouvelle naissance en fait, il y a une renaissance par rapport à toi. On me dit que tu as l'impression que tout, tu dois repartir à zéro, mais on te dit en fait, vois ça comme un bénéfice. Parce que tu vas t'épanouir, tu vas être dans un éveil total. Donc voilà, après le chaos vient l'éveil, après le chaos vient le renouvellement. Ouvre-toi à nouvelles opportunités. Ouvre-toi à tes choix, fais tes propres choix et vraiment vis ta vie de manière plus consciente. Voilà, c'est ce que je ressens là. Ensuite, au niveau sentimental, alors si tu te poses une question, on te dit oui. On te dit oui, tu es bien en relation karmique et oui, vous êtes bien un contrat d'âme, vous êtes bien dans une union, donc il y aura peut-être des demandes de mariage, il y aura peut-être des demandes de fiançailles, des pax, il y aura peut-être des nouveaux projets en couple, comme peut-être aussi une vie commune. Pour moi, là, on te dit, voilà, il y a des sérieux contrats qui se mettent en avant. Donc, on te dit, oui, tu es bien avec la bonne personne si tu te posais cette question. Et on te dit, oui, ça bouscule parce que tu es dans une relation karmique. Donc, tu as déjà vécu avec cette personne dans une vie antérieure. Donc là, vos cœurs ont décidé de se retrouver dans chaque incarnation. Dans une vie antérieure, vous n'avez pas pu finir votre histoire. Donc là, on te donne la chance de pouvoir la vivre. Donc, n'aie pas peur si ça bouscule au niveau énergétique. Ensuite, si vous êtes célibataire, on te dit que oui, il y aura bien une rencontre qui va avoir lieu. C'est une personne qui n'arrive pas par hasard, c'est quelqu'un qui t'est destiné, c'est quelqu'un avec qui tu as déjà eu une relation donc dans une vie antérieure. On te dit bien que c'est une relation karmique, donc ça peut bousculer. Mais on me dit que c'est une relation qui sera stable dans le temps, donc ouvre-toi à cette personne. Ça peut faire peur au départ parce qu'on sent qu'il y a une énergie très forte, on sait qu'il y a un lien très fort, mais on te dit surtout n'aie pas peur parce qu'il y a bien, voilà, ça va finir par un mariage, par une mise en ménage, par voilà des projets en commun. Et on me dit que oui, hein, vraiment, n'aie pas peur et lance-toi dans cette relation, mets tes peurs de côté. Même si ça te chamboule un peu. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à libérer? On te dit, va chercher de la lithothérapie pour t'aider à libérer la blessure d'injustice. Travaille cette blessure de l'âme de l'injustice, retrouve ton équilibre. Alors peut-être que tu peux t'aider aussi avec de la lithothérapie, avec des cristaux. Donc va chercher peut-être des cristaux ou fais-toi offrir des cristaux. En tout cas, on te dit avec la blessure d'injustice, il faut aller chercher voilà, cette blessure d'âme et la comprendre. Ensuite, on doit libérer quoi? Eh ben, encore des cristaux. Donc voilà, on te dit que là, tu as un profond... Alors peut-être que tu as une attirance profonde pour les cristaux. On te dit que ça peut t'aider aussi dans la vie à libérer certaines choses. Comme si on te disait, ouais, va chercher au fond de toi, en fait, hein, les choses. Donc après, je viens de l'Atlantide. Peut-être que tu fais partie du peuple de l'Atlantide qui a été enseveli. Voilà. Ensuite, on te dit le tambour. Le tambour, j'écoute les battements de mon cœur qui ressemble à un tambour chamanique. Et donc, écoute les battements de ton cœur, suis ta guidance intérieure. Va méditer, va faire des méditations au tambour qui vont te permettre de te reconnecter à ton chakra du cœur. C'est très important. Ensuite, notre terre-mère Gaïa, on me dit qu'il faut que tu te reconnectes aussi à cette terre-mère, aux animaux, à la nature, à la faune, à la flore. On parle de purification aussi. Va te mettre au bord de l'eau pour méditer, va te promener en forêt. Regarde un peu tous les animaux qui font partie de ta vie ou qui sont autour de toi parce qu'ils ont un grand enseignement à te donner. Et on te dit là vraiment pars en connexion avec cette belle terre-mère Gaïa, va puiser ses énergies, va méditer. Prends le temps aussi de te reposer. Prends conscience aussi que tu es un enfant de l'univers, que tu fais partie aussi de cette terre-mère et accepte ton incarnation. Ensuite, en message, conseil, qu'est-ce qu'on te conseille? On te dit les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et voir la lumière en l'autre. Ça, c'est très important.
Ensuite, on te dit le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc là, il faut vraiment ouvrir vos chakras du cœur, hein, les amis Capricorne. Hein. Et on te dit la pensée créatrice, vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Attention à la loi d'attraction, connecte-toi aux énergies lunaires, retrouve ton équilibre, prends le temps d'intégrer les choses. Attention à la loi d'attraction, donc c'est-à-dire si vous pensez positif, vous allez récolter du positif. Si vous pensez négatif, vous allez récolter du négatif. Donc attention à vos pensées créatrices. Si vous souhaitez réussir quelque chose, pensez avec cette pensée créatrice que vous allez avoir cette chose, que vous allez réussir cette chose et vous allez voir que vous l'obtiendrez. Donc plus vous aurez, parce que les pensées ce sont des énergies, donc vous émettez à l'univers en fait vos propres énergies. Donc attention à vos pensées. Voilà mes amis les Capricornes, n'hésitez pas si vous voulez des consultations personnalisées à me contacter. Je vous souhaite à tous un bon mois de novembre. N'hésitez pas si ça ne vous parle pas d'aller voir votre signe lunaire et de vos signes ascendants. Et si ça ne vous parle toujours pas, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous mes amis les Capricornes. Je vous souhaite un beau mois de novembre, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour et plein de bisous. Bisous bisous.